On commence notre cours. Voilà. C'est bon? Donc, on commence notre cours à la mémoire de Monsieur et de Madame Caïn. Avant de commencer le cours, je tenais à rappeler qu'on a un tioul sur les Kivrei Tzadikim dans le Tzafon. On va faire Tiveriad, Tzfat et Méron. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire. J'espère qu'on va reprendre les tioulim. Après, on fera des tioulim plus un peu différents. Voilà, le premier qu'on voulait faire, on voulait donc aller sur les tombes des tzadikim. Et il reste quelques places. Le bus est pratiquement plein. Mais il reste quelques places encore. Je ne sais pas combien, 2, 3, 4. Donc, c'est urgent pour ceux qui veulent s'inscrire. Vous êtes inscrits Ah bon. Donc, c'est mardi prochain. Et donc, ceux qui ne sont pas inscrits et qui veulent s'inscrire, vous pouvez vous inscrire. Il reste encore 2, 3 places dans le bus. Le bus sera, bon ça de toute façon monsieur Attali vous l'enverra, on le prendra ici devant la synagogue ici. Puis comme on le faisait avant devant la station d'essence, dans la rue Pierre-Koenig, ça sera ici. Donc je pense que ça va être vraiment un très 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 bon tioul et j'espère que les dernières places vont pouvoir être comblées aussi. Voilà, on va commencer notre cours et on est Parshat Balak. Je vais faire, comme d'habitude, un grand détour avant d'arriver à la paracha elle-même, en expliquant ce que le Ari Akadosh révèle, en commençant d'abord en nous expliquant que toute l'histoire humaine est fondée sur le modèle de Caïn et Avel. Et après, on verra le rapprochement extraordinaire avec notre paracha. Pourquoi Caïn et Avel? Le Ari Akadosh explique, on l'a déjà expliqué nous-mêmes de très nombreuses fois, que Caïn représente le monde matériel, Avel le monde spirituel, mais le Ari Akadosh, oui, rentre plus dans les détails et il explique encore une fois que toute l'histoire humaine est fondée sur le modèle de Caïn et Avel, mais il rentre plus dans les détails, et comme on va le voir dans notre paracha, et il explique qu'en vérité, il n'y a pas d'homme qui soit entièrement mauvais ou un homme qui est entièrement bon, que ce soit dans le domaine matériel ou dans le domaine spirituel. Et il explique que, et dans Caïn et dans Avel, il y avait dans Caïn un bon côté et un mauvais côté, et dans Avel aussi, la dimension spirituelle, il y avait un bon côté et un mauvais côté. Et il explique. Le mauvais côté de Caïn, après on va voir chaque côté dans quoi il s'est réincarné, surtout dans notre paracha. Le mauvais côté de Caïn, c'est ce qu'on peut appeler donc la laïcité. Je ne crois qu'en moi, je ne crois qu'en mes forces, c'est l'homme, un point c'est tout. Et moi, et moi, et moi. Ça veut dire la matérialité complètement déconnectée de la dimension spirituelle, la négation totale de l'existence de Dieu et de son influence sur notre vie. Ça, c'est le mauvais côté de Caïn. Le bon côté de Caïn, explique le Harizal, et on va le voir dans quelques instants, c'est la dimension matérielle, mais qui reconnaît l'existence de Dieu et qui reconnaît aussi son intervention dans ce monde. Ça veut dire que le Ophi, le tempérament, est très matérialiste, mais d'un autre côté, une reconnaissance totale que le monde n'est pas qu'aux hommes et qu'il y a une sorte d'association entre Dieu et les hommes. Le plus grand exemple du bon côté de Caïn, on l'a déjà expliqué, c'est le roi David. Le roi David est un homme extrêmement terre-à-terre, un guerrier, un dirigeant, un politicien, un roi, donc un homme qui est complètement investi dans le monde matériel, mais d'un autre côté, l'homme qui a écrit les psaumes, l'homme qui est un homme d'une dimension spirituelle inimaginable, ça veut dire que son caractère premier était très matériel, mais il a travaillé sur lui-même pour se connecter à la dimension qui lui manquait, qui est la dimension spirituelle, et il est devenu justement le bon côté de Caïn, comme je l'ai expliqué dans de nombreux cours, c'est que l'une des bonnes réincarnations de Caïn, c'est dans David, et après dans le Mashiach lui-même. Le Mashiach est une réincarnation de Caïn, le bon côté de Caïn. Donc on a expliqué le mauvais côté de Caïn, et on le comprend dans l'histoire humaine, c'est toute la laïcité qui refuse Dieu. Le bon côté de Caïn, c'est la matérialité, mais qui reconnaît malgré tout l'existence de Dieu
et son rapport avec le monde. Et maintenant, on va passer à Havel. Le mauvais côté de Havel, c'est la spiritualité qui est complètement déconnectée de ce monde, comme on l'a expliqué déjà des milliers de fois. Ça veut dire la spiritualité qui regarde ce monde comme le monde du Satan, comme le monde du mal, comme le monde des tentations, comme le monde de la séduction. Et on fuit ce monde pour se réfugier dans un monde qui est en vérité un monde complètement illusoire et complètement mensonger. Mais la plupart des gens spirituels croient qu'ils sont dans la vérité et ils se déconnectent complètement de ce monde pour vivre on pourrait dire dans un nuage spirituel qui les maintient complètement en dehors de ce monde. On va rentrer un peu plus dans les détails dans quelques instants. Quel est le bon côté de Havel? Le bon côté de Havel, c'est la véritable dimension spirituelle qui comprend qu'elle est là pour éclairer ce monde, pas pour lui tourner le dos, mais pour l'éclairer. Et l'image que nos maîtres donnent, en vérité, du bon Havel et du bon Caïn, c'est la relation entre la lune et le soleil. Puisque le soleil éclaire la lune, et la lune accepte de recevoir la lumière du soleil, et la lune éclaire le monde pendant la nuit, ça veut dire la nuit, ça fait allusion donc à toute l'histoire humaine jusqu'à la délivrance. Le soleil comprend qu'il est là pour éclairer la lune, et la lune comprend qu'elle est là pour pouvoir recevoir la lumière du soleil. C'est-à-dire que le bon côté de Havel, c'est le côté qui veut éclairer Caïn. Et le bon côté de Caïn, c'est le côté qui veut recevoir la lumière de Havel. Malheureusement, comme l'explique le Ari Akadosh, le bon côté de Caïn et le bon côté de Havel étaient complètement voilés à l'époque de Caïn et Havel. Ce qui a pris le dessus chez Caïn, c'est son mauvais côté. Je ne veux pas de Dieu. Et ce qui a pris le dessus chez Havel, c'est son mauvais côté. Et son mauvais côté, c'est d'une certaine manière, comme l'expliquent nos maîtres, en vérité, il a été tué par Caïn parce qu'il n'arrêtait pas de provoquer et d'humilier Caïn. Lui se voyait comme le représentant de Dieu. Et le problème, c'est que tous les représentants de Dieu, quelle que soit la religion, y compris la nôtre, qui sont déconnectés de ce monde, sont en vérité bouffis d'orgueil parce qu'on représente Dieu. Et vous, les travailleurs qui êtes dans ce monde matériel, vous êtes des pauvres types qui vous occupez que de matérialité. Et donc Havel n'arrêtait pas d'insulter, nos maîtres expliquent Havel, quand il revenait après une journée de travail, après avoir labouré les champs ou après avoir chassé. Alors Havel lui disait « Alors mon animal, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» C'est dans le Midrash. Il l'appelait « Alors mon animal, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Bon, une fois, deux fois, trois fois, ça l'a rendu fou, d'accord. Et puis un jour, il lui a sauté dessus et il lui a coupé la tête. Et donc, à mon avis, il a eu raison. Hein. Bon, ça, je ne vais pas le dire. Bon, il a eu raison, parce que Havel était une véritable ordure. Parce que c'était le mauvais côté de Havel qui avait pris le dessus, d'accord. Je suis le représentant de Dieu. Toi, tu n'es qu'un sale travailleur qui t'occupe que de matérialité. On sait malheureusement que ce schéma-là n'a pas bougé depuis des millénaires dans tous les peuples. Et donc, c'est plus ou moins ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. D'ailleurs, il y a aussi une autre allusion, mais je vais la détailler dans quelques instants. Nos maîtres expliquent que l'une des raisons aussi pour laquelle Caïn a tué Havel, c'est parce que Havel est né avec deux sœurs. Et Caïn est né qu'avec une sœur. Et l'une des deux sœurs de Havel, bon à cette époque-là, il n'y avait pas d'autres femmes et pas d'autres hommes, donc on se mariait entre frères et sœurs, bon, selon les codes bibliques, je ne rentre pas dans les détails. Et donc l'une des sœurs de Havel était magnifique, très très belle. Et Caïn a demandé, gentiment, il est venu chez Havel, il dit, tu me donnes ta sœur? Et Havel, il lui a répondu, attends, laisse-moi en profiter, hein, moi aussi, hein. Et pourquoi je vais te la donner à toi? C'est ma sœur. Donc je suis le premier à aller avec elle, puisqu'à cette époque-là, il y avait qu'eux, il n'y avait pas d'autres femmes, il n'y avait pas d'autres hommes. Encore une fois, selon les codes bibliques, je ne rentre pas dans les détails, mais selon le code biblique, et donc Havel a refusé de donner sa sœur parce qu'il avait envie de profiter d'elle. Donc c'est intéressant pour un homme très spirituel et qui ne s'occupe que de choses spirituelles, c'est étonnant qu'il ne veuille pas donner sa sœur à Caïn.
Et c'est une des raisons qui font que Caïn a tué Avel. D'accord? Puis il voulait profiter de sa sœur, c'est bizarre ça, vraiment je ne comprends pas. Mais on va voir. On continue le Hari Akadosh, mes amis, et on rentre dans notre paracha. Le Hari Akadosh nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Le bon côté de Caïn s'est réincarné dans Yitro. On va voir des choses magnifiques dans quelques instants. Le mauvais côté de Yitro s'est réincarné dans Balak. Le bon côté de Havel s'est réincarné dans Moshe. Le mauvais côté de Havel s'est réincarné dans Bilham. Je répète. Bon, il y a eu d'autres réincarnations, mais toujours selon les codes bibliques. Le bon côté de Yitro, le bon côté de Caïn dans Yitro. On va comprendre tout de suite, je vais expliquer. Le mauvais côté de Yitro dans Balak, le bon côté de Havel dans Moshe, le mauvais côté de Havel dans Bilham. Commençons maintenant par Balak. Eh bien, nos maîtres nous expliquent clairement, vous savez que Balak, il était le roi de Moab, mais ce n'était pas un Moabite. C'était un Midianite. Il était du peuple de Midian, donc du peuple de Yitro. Et le Hari Akadosh révèle que Balak était un des enfants de Yitro. Un des enfants de Yitro. Et quand il a vu que son père a donné sa fille à Moshe, et quand il a vu que son père a commencé à parler de conversion, et de convertir aussi toute sa famille, lui, ça l'a rendu fou. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu vas foutre chez les Youpins? Ça va pas, non? T'as perdu la tête. Et donc, ça l'a rendu fou. Il a décidé de quitter Midian, il ne voulait plus entendre parler de ses parents. Il est parti chez les Moabites. Comme c'était un homme extrêmement brillant, il est monté, au point que les Moabites en ont fait leur roi. Mais c'était en vérité quelqu'un de la famille de Yitro. Maintenant, on comprend très bien ce que j'explique. Puisque Caïn s'est réincarné dans Yitro, le bon côté de Caïn dans Yitro, et le mauvais côté de Yitro, dans le fils de Yitro, qui est Balak, et qui va vouloir attaquer Israël. Comment? Pardon, le mauvais côté de Caïn, dans Balak, qui va vouloir attaquer Israël. On va voir encore des choses absolument magnifiques. Et maintenant, revenons sur Yitro. Et pourtant, Yitro était quand même le plus grand prêtre idolâtre de son temps. Nos maîtres disent, et il y a une source dans le verset, il n'y avait pas une idole sur terre que Yitro n'avait pas connue, servie, et devant laquelle il ne s'était pas prosterné. Mais d'un autre côté, il a fait une teshuva inimaginable. Et bien, c'est exactement ce que j'ai expliqué. Après la faute de Adam, dans tous les hommes, c'est le mauvais côté qui a pris le dessus. Certains sont arrivés à réveiller leur bon côté et ont fait teshuva, et c'est ce qui s'est passé avec Yitro. Yitro avait en lui le bon côté de Caïn, mais quand il est né dans un monde idolâtre, il s'est tourné vers l'idolâtrie. Mais quand il a rencontré Moshe et que Moshe a épousé sa fille Tzipora, il a commencé à prendre conscience que finalement il n'était pas celui qu'il croyait être. Il avait en lui une force cachée extrêmement grande. Et c'est comme ça que finalement il est arrivé avec le temps à dévoiler le bon côté qu'il avait en lui. Et il est devenu le bon côté de Caïn, qui va après se réincarner dans David et dans le Mashiach lui-même. Ça veut dire que le Mashiach est le Gilgoul d'un des prêtres idolâtres les plus grands de la planète. C'est inimaginable, hein? C'est incroyable. On en a parlé la semaine dernière sur la para Adouma. Et donc il a fait une teshuva totale. Maintenant, son fils lui a pris le mauvais côté de Caïn. Il est devenu Balak. Revenons maintenant sur Havel. Havel, son bon côté va chez Moshe. Ben oui, Moshe, c'est un homme d'une spiritualité authentique. Pourquoi? Puisque c'est un combattant. Est-ce qu'il passe son temps avec un livre en train de prier? Est-ce qu'il passe son temps avec un livre en train d'étudier? Non. Il passe son temps à se battre pour sauver les gens malheureux et oppressés dans ce monde. 60 ans des combats avec les Africains pour les libérer de tous les dictateurs, après le combat contre Pharaon pour libérer Israël, le combat contre les bergers qui voulaient violer les filles de Pharaon alors qu'il a 80 ans, et il se bat contre eux, et après, quels ont été les moments les pires de sa vie? Il ne faut pas enregistrer ça. Les 40 ans dans les airs avec les Juifs.
là, ça a été la catastrophe. Mais bon, il a vécu que des révoltes et que des... Mais bon, on les connaît, les Juifs. En tous les cas, c'est comme ça. Donc, 120 ans de vie, 120 ans de souffrance, puisque c'est à l'âge de 3 mois qu'il est déjà séparé de ses parents. 120 ans, un combattant. Ça, c'est la spiritualité authentique. Je suis rempli de lumière, mais pour changer ce monde. Ça, c'est Moshe. Le bon côté de Havel. Le mauvais côté de Havel, Bilam. Alors, la Torah nous révèle 2 choses. Bilam, c'est le fric et la débauche. Donc, tous les représentants de Dieu déconnectés de ce monde. Le fric et la débauche. D'où on le sait, Rashi explicite. Il est dans une ville quand Balak lui envoie des messagers pour aller le voir, dans une ville qui s'appelle Pétora. Pétora, c'est un mot en araméen qui veut dire table en hébreu. Shulchan. Et Rashi explique pourquoi la table. Parce que toute personne qui voulait le voir, il le recevait dans son bureau avec une table entre les deux, et il lui dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et selon la demande, pose le fric sur la table. D'accord ? Et n'oublions pas que ce qui est très intéressant aussi, pour un homme extrêmement spirituel, parce que quand même il parle de Dieu dans les versets, Dieu m'a dit, Elohim m'a dit, etc., c'est qu'il couche avec son ânesse. Et à la fin de la paracha, c'est lui qui dit à Balak d'envoyer les filles de Midian pour séduire les Juifs, jusqu'à ce que Pinchas intervienne. Donc, Rashi nous dit, le premier homme qui a réintroduit la prostitution ouverte et officielle dans le monde, c'est Bilam. Il couche avec son ânesse, il pousse les filles de Moab à aller faire tomber Israël. Ça a marché jusqu'à l'intervention de Pinchas. Mais je ne comprends pas, même si c'est le mauvais côté de Havel, très bien, mais c'est un homme spirituel qui est déconnecté de ce monde, d'accord. Mais pourquoi il ne cherche que le fric et la débauche ? Bon, Hachem, pardonne-moi pour ce que je vais dire, mais on le sait, hein. Je veux dire, un homme spirituel qui n'est pas marié, pédophilie, homosexualité, znout, débauche, on le sait. Une fois, vous savez tous que j'avais un grand ami, maintenant les relations sont un petit peu éloignées parce que il est déjà très très âgé, c'était Don Alberto, le chef prieur de la basilique Saint-Pierre, un homme extraordinaire, un géant, un homme extraordinaire. Et il est rentré au Vatican à l'âge de 17 ans, il est monté, et il est devenu l'organisateur de toutes les prières de la basilique Saint-Pierre. Grâce à Elisheva, il a découvert mes cours, il est venu souvent en Israël, on passait des moments ensemble extraordinaires. Il a beaucoup changé, bien évidemment. Et un jour, je lui ai demandé, mais pourquoi vous n'êtes pas devenu cardinal en rentrant à l'âge de 17 ans au Vatican? Pourquoi vous n'êtes pas devenu cardinal? Il m'a répondu ce que tout le monde sait. Il m'a dit, moi, j'étais un vrai catholique. J'étais un vrai croyant. Mais tout le monde officiel au Vatican, les filles, les garçons, la pédophilie, l'homosexualité, etc. Et pourquoi? Pas tous, attention, mais en grande partie. Pourquoi? Mais parce que la Torah ici nous révèle quelque chose d'extraordinaire au sujet de Bilam. Et malheureusement, je vais aussi insister pour dire que c'est vrai chez nous aussi. Un homme qui est complètement déconnecté de la matérialité, il arrive un moment où ses besoins physiques, corporels explosent. Et il tombe dans l'extrême opposé. Bon, ça, je ne l'enregistre pas. Vous savez qu'en Israël, on a de sacrés grands rabbinim qui sont tombés dans la débauche, dans le znout, et certains même dans l'homosexualité. Je ne citerai aucun nom, mais je pense que vous savez à qui je fais allusion. Des gens qu'on considérait comme des géants, mais ils étaient tellement déconnectés de ce monde. Ça veut dire que, sincèrement, ils ont voulu monter, mais il y a eu un moment où le corps leur a dit « Mais moi, où je suis, moi ?»
Ils ont couché avec leurs élèves. Certains sont en prison, certains ont été libérés, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne citerai pas de nom, mais il y en a un très très grand qui habitait à Tzfat, qui a couché avec ses élèves et il est toujours en prison. Ben oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où le corps n'en peut plus. Et en plus, le Pélé, c'était des gens mariés, parce que chez nous, il n'y a pas de célibat. Mais même mariés, dans la mesure où ils étaient tellement déconnectés de ce monde, le corps a explosé. Et ils n'ont pas tenu. À plus forte raison, un prêtre ou un curé catholique qui n'est pas marié du tout, il y a un moment, il va exploser. C'est plus possible. C'est étonnant quand même. Normalement, la Torah aurait dû nous dire que c'est le mauvais côté de Caïn qui couche avec son ânesse. Non, la Torah nous dit non, c'est le mauvais côté de Bilam qui couche avec son ânesse. Pourquoi? Parce que Caïn n'a aucune raison de coucher avec son ânesse. Il veut une fille, il l'appelle et c'est bon. Donc pas qu'avec une ânesse. Mais tandis que l'autre, qui était complètement déconnecté de ce monde, le jour où son corps a craqué, il a pris la première chose qui lui est passée devant les yeux, c'était une ânesse, hop. Parce qu'il y a ce déséquilibre total. Ici, la Torah nous révèle un secret incroyable, mes amis. Les hommes les plus dangereux, ce n'est pas les laïcs. C'est les religieux déconnectés de ce monde. Et malheureusement, qu'Hachem me pardonne, mais en Israël, on en a pas mal. Donc, on voit que dans toutes les religions, dès que tu es investi par le mauvais côté de Havel, tu ne sais pas ce qui va t'attendre. Tu vas tomber complètement. Il y a eu récemment, juste encore avant le Corona, des écrits incroyables dans tous les journaux du monde entier ils ont découvert des réseaux de pédophilie dans les couvents et les monastères catholiques, quelque chose d'absolument inimaginable. C'était dans tous les journaux du monde entier, y compris dans le Monde français, etc. Des réseaux de pédophilie inimaginables. D'accord? Bon, ce qu'il ne faut juste pas dire, c'est que l'un des dirigeants de ces réseaux, c'était le fils de Biden. Mais bon. Ah bon? Ah oui. Il dirige un des plus grands réseaux de pédophilie du monde. Oui. C'est connu, c'est un très grand pédophile, le fils de Biden. Et c'est pour ça qu'ils ont nommé son père président des États-Unis, pour pouvoir le tenir. Si tu ne fais pas ce qu'on te dit de faire, on arrête ton fils. Bon, j'ai rien dit, c'est pas grave. Donc, voilà. Et pourquoi ils ont liquidé Trump? Parce que Trump, il était impeccable. Et donc, on ne peut pas le tenir, on ne peut pas le faire chanter. Pourquoi tous les dirigeants sont corrompus? Parce que, justement, les forces secrètes qui sont derrière eux les tiennent et leur disent si tu ne fais pas ce qu'on te dit, on dénonce tes crimes. Et donc, ils sont obligés de se plier, de faire ce que les forces secrètes derrière eux, les forces financières, etc., font d'eux. D'accord? Il y a quand même pas mal de photos de Macron, on le voit comme ça, s'enlacer avec un jeune noir, ou un jeune ci, ou un jeune blanc, ou peu importe, et je veux dire... voilà. Et c'est intéressant que le seul orchestre qu'il a fait venir au truc, c'était tous des homosexuels. C'est incroyable. Ben oui, l'orchestre qu'il a fait venir comment on appelle ça, à l'Élysée. Et il faut aller voir comment ils dansent et tout, machin, et puis après il se met en photo avec eux. Bon, alors c'est pour ça qu'il est président de la France, parce qu'ils le tiennent comme ça. Tu fais pas ce qu'on te dit de faire, on te fait arrêter, parce qu'on a un dossier comme ça sur toi. C'est pareil avec la famille Biden, parce qu'ils ont des dossiers comme ça sur son fils et sur etc. Bon, j'ai rien dit. J'espère qu'ils vont pas traduire ce que j'ai dit en anglais, parce que dans ce cas-là... Bon, on continue. Maintenant, on a compris donc quelque chose d'absolument incroyable. Et regardez maintenant quelque chose d'absolument fabuleux. Nos maîtres expliquent que si tu prends le mot Bilham et le mot Balak, tu arranges les lettres d'une autre manière et tu vas trouver le mot Amalek. Puisque dans Bilham, il y a Bet Aïn, d'accord, et le M. Et dans Balak, tu as le Kouf, et ça fait Amalek. Et là, nos maîtres nous révèlent quelque chose d'absolument incroyable. C'est qui Amalek? C'est l'union entre le mauvais côté de Caïn avec le mauvais côté de Havel. Puisque Bilham, c'est le mauvais côté de Havel, Balak, c'est le mauvais côté de Yitro,
Ensemble, ça forme le mot Amalek. Eh bien, on a maintenant la définition d'Amalek. Amalek, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'union entre la noblesse et le clergé. Dans tous les pays, y compris chez nous. Ça veut dire que quoi? Le matériel avec le spirituel déconnecté de la réalité. Mais nos maîtres posent une question extraordinaire. Si Amalek, c'est l'union entre le mauvais côté de Yitro, le matérialiste qui ne croit pas en Dieu, et le mauvais côté de Caïn, le matérialiste qui ne croit pas en Dieu, et le mauvais côté de Havel, je crois tellement en Dieu que je ne veux pas de ce monde. Mais comment ils peuvent s'unir? Et nos maîtres répondent, j'ai déjà expliqué d'une manière 1000 fois déjà, mais parce que les matérialistes qui dirigent le monde, ils ont besoin des religieux déconnectés du monde. Pourquoi? Comme disait Marx, la religion, c'est l'opium des peuples, pour nous endormir. Ils ont besoin d'eux pour nous endormir. Ça veut dire en vérité, le matérialiste, il dit au curé ou au rabbin, viens m'aider à endormir le peuple, parce qu'il y a des religieux chez nous et c'est pas moi qui vais pouvoir les convaincre. Viens m'aider. Et le problème, c'est que, qu'est-ce que va demander le religieux? Combien de fric tu me donnes? Très bien. C'est ce que Rachid dit. Vous regardez, Rachid, c'est pas de moi. Rachid. Moi, je ne me permets pas de dire un mot qui sort de ma bouche. Tout Rachid. Et puis, c'est évident que le dirigeant matérialiste ne croit pas dans le Dieu de Havel, même du mauvais côté de Havel. Mais pourquoi il en a besoin? L'un des premiers qui a osé le révéler, c'était Marx. La religion, c'est l'opium des peuples. On parle de la religion sur le mauvais côté de Havel. Ça veut dire on veut endormir les gens en les transformant en gentils. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand on te donne une claque ici, tu tends l'autre joue. D'accord? Quand on t'insulte, tu baisses la tête. Sois gentil, Dieu te sauvera. D'accord? Et comme ça, on écrase tout le monde. Voilà. On a perdu l'image du vrai guerrier qui est le bon côté de Yitro et le bon côté de Havel, David Améler. Maintenant, regardez. Prenons la gematria de Yitro. Yud, Tav, Resh, Vav. Alors, Tav et Rash, ça fait 600. Tav et Resh, ça fait 600. Yud et Vav, ça fait 16. 616. Vous continuez la gematria, 616. Ça fait quoi 616? 6 et 6, ça fait 12. D'accord? Avec le 10, 6 et 6, non, j'ai dit 616, 6 et 6, 12, 12 et le 10, comment? 10, ça fait 1, ça fait 13. Comment? 13, ça fait quoi? Ça fait Echad. Bayomaoui Hashem Echad, Ushmo Echad. De là, on voit qu'il y a une allusion dans le nom de Yitro, que c'est par la suite de ces Gilgulim qu'un jour Dieu sera reconnu comme étant Echad. Et qui va dévoiler que Hachem est Echad? Le Mashiach. Qui est le Mashiach? L'un des Gilgul de Yitro. C'est extraordinaire. Donc on continue. Alors, on a vu que Amalek, c'est l'union, encore une fois, entre le mauvais côté de Caïn et le mauvais côté de Havel. C'est-à-dire l'union entre finalement ce qu'on appelle en français la noblesse et le clergé, partout, chez nous aussi pareil, les partis religieux, etc. Ça veut dire que quoi? Que vous vous chargez d'endormir les croyants, et nous on se charge d'endormir les laïcs. Chacun fait son boulot, on est ensemble, l'essentiel c'est que le peuple devienne des moutons. C'est comme ça que ça fonctionne. Depuis des millénaires. J'ai déjà expliqué des milliers de fois où est la première fois dans la Torah que la Torah fait allusion à l'union entre le clergé et la noblesse. Les pires ennemis de Moshe en Égypte, qui étaient-ils? Pharaon? Pas du tout. Dathan et Aviram. Ceux qui l'ont dénoncé, c'est eux qui ont failli lui faire couper sa tête, c'est eux qui se sont révoltés avec Korah dans le désert contre lui pour le faire tomber. Dathan, la religion. Aviram, mon père est puissant. L'union entre la puissance financière, politique et la religion. Dathan et Aviram. La Torah a le courage de nous révéler, mes amis, depuis des millénaires, que le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'union entre la fausse religion et la fausse matérialité. Le mauvais côté de Caïn et le mauvais côté de Havel.
Et ça fait des millénaires qu'on est tous prisonniers de ce système et personne n'arrive véritablement à se révolter contre ça. Dans toutes les religions, sans exception. Je parle de l'officialité, bien sûr, du pouvoir religieux ou du pouvoir politique. Voilà. Alors maintenant, on va passer à une deuxième étape. Malgré tout, on a un grand problème. Le grand problème, j'en ai parlé hier dans un autre cours, mais je voudrais le revoir avec vous, c'est que quelle est la plus grande de toutes les femmes de toute l'histoire d'Israël qui est sortie de la plus grande crapule de la terre, puisque elle est sortie de Balak et elle est sortie du peuple de Moab. Ruth. Ruth était la descendante directe de Balak et la princesse, la fille du roi de Églon, qui était l'arrière petit-fils de Balak. Ce qui veut dire qu'en ligne directe, Ruth, nos maîtres disent la plus grande femme de tous les temps. D'accord ? Et pourquoi c'est la plus grande femme de tous les temps ? Parce que c'est elle la matrice du projet divin. On l'appelle Ruth Amalchut, la matrice de la royauté. C'est elle qui a mis au monde David, son petit-fils, et le Mashiach. C'est-à-dire David et le Mashiach sortent de Ruth. Maintenant, essayons de revenir un petit peu sur l'histoire de Ruth. Ruth est la fille du roi Églon, le roi de Moab, qui est l'arrière de Balak. Elle est milliardaire, elle est destinée à avoir une vie de folie, d'accord ? Et finalement, elle décide de se convertir. Et en se convertissant et en revenant en Israël, elle est dans une pauvreté inimaginable. Elle est obligée d'aller glaner derrière les cultivateurs pour ramasser, puisque d'après la Torah, si quelqu'un y coupe le blé et qu'il y a des épis qui tombent, il n'a pas le droit de les ramasser pour son patron, il doit les laisser à terre pour les pauvres. Donc elle glane et elle arrive à prendre quelques épis comme ça. Attends, c'était une princesse, une milliardaire. Elle accepte une pauvreté inimaginable. Et puis finalement, un jour, elle va être relevée par qui ? Par Boaz, l'un des dirigeants d'Israël, le chef de la tribu de Yehuda. Dans le contexte, il la voit. Et comment il va tomber amoureux d'elle ? C'est incroyable. Parce que Boaz, il avait énormément de champs, puisqu'à cette époque-là, c'était la vraie époque, où même les gens religieux travaillaient, la vraie époque. Il était une fois, j'espère que le Mashiach va nous ramener dans les champs. Moi, s'il me ramène, je tombe sur un tracteur, je vous le dis tout de suite. Voilà. Ça serait Comment ? Ça serait sympathique de voir ça. Ah, j'en ai marre d'être un rabbin, moi. Toute ma vie, je parle. Mais qu'est-ce que je fais ? J'en ai marre, j'ai honte. J'ai honte, je vous dis franchement, j'ai honte d'être un rave. J'ai honte. J'aimerais... Bon, avant le corona, j'enseignais à l'armée, tout ça, donc ça me donnait un petit peu de punch, quoi. Mais bon, c'est insupportable d'être un rave. C'est insupportable. Paroles et toute la journée. J'aimerais bien faire quelque chose de concret. Bon, c'est pas grave. Maintenant, on continue. Donc, Boaz la voit. Comment il tombe amoureux d'elle, Boaz ? Vous savez comment ? Boaz, qui était un homme très religieux, avait décidé qu'il était interdit aux pauvres femmes et hommes de glaner en même temps. Il va savoir, après ils vont se cacher derrière un truc et il va savoir ce qui peut se passer. Donc il y avait des champs, il n'y avait que des femmes, et des hommes, et des champs, il n'y avait que des hommes. Et donc elle est rentrée dans un champ où il n'y avait que des femmes. Très bien, pour pas qu'il y ait de mélange. Et puis comme les femmes, elles étaient entre elles, d'accord ? Excusez-moi, mais c'est pas de moi, c'est dans la Torah. Toutes les femmes, quand elles ramassaient, elles se baissaient comme ça. D'accord ? Elle, qu'est-ce qu'elle faisait, Ruth ? Voilà. Très, très tsanoua, alors qu'aucun homme ne les regardait. Et un jour, Boaz, il passait par là, dans les hauteurs. Pas dans le champ lui-même, mais dans les hauteurs. Il voit toutes les femmes qui se baissent, comme j'ai expliqué, et elle, qui descend proprement, tsanoua. Il dit, mais qui c'est celle-là ? Mais comment c'est possible ? Il n'y a aucun homme qui les regarde. Lui, il n'était pas censé passer par là. Bon, il était passé par là, mais il n'était pas censé... Qu'est-ce qui se passe ? Qui c'est celle-là ? Il se renseigne. Il apprend qu'elle est la fille du roi de Églon, le roi de Moab, qui s'est converti et qui est tombé dans une pauvreté inimaginable.
Il dit, mais c'est pas possible. Mais comment qu'elle a accepté une vie pareille? Et en plus, elle est tellement de Tsanoua. D'accord? Il la convoque. Et bon, il y a toute une histoire. Et il lui explique qu'il veut se marier avec elle. Très bien. Il se marie avec elle. Ils ont une relation. Elle tombe enceinte. Et le lendemain matin, il meurt. Elle n'aura connu son mari que quelques heures. Pourquoi? Il était déjà très âgé. Bon, à cette époque-là, même très âgé, il pouvait encore faire un enfant. Mais il était très âgé. Elle avait au moins 30 ans de moins que lui. Et il est, excusez-moi de le dire, mais il semblerait, certains commentaires disent que peut-être que cette action l'a trop affaibli. Et le lendemain matin, il s'est pas réveillé. Elle a refusé de se remarier, elle était encore jeune. Elle a refusé de se remarier jusqu'à la fin de sa vie. En cadeau, elle a vécu très très longtemps. Elle a vécu jusqu'au roi Salomon, qui est son arrière-petit-fils. Et pour la remercier de sa grandeur, le roi Salomon refusait de s'asseoir sur son trône avant que Ruth vienne. Il avait mis un trône à côté du sien. Et il refusait de s'asseoir sur son trône avant que Ruth s'assoie sur le sien. Et c'est comme ça qu'elle est devenue Emma Malchut, la matrice de la royauté d'Israël. Et finalement, la vraie traduction, la matrice du dévoilement de Dieu comme roi de ce monde. Ruth. Alors, évidemment, on a une question que vous devinez. Mais comment d'une lignée à ce point corrompue, Balak, qui avec Bilam forme le mot Amalek, le pire ennemi d'Israël, Églon, qui était un roi qui toute sa vie était en guerre contre Israël, puisque comme vous le savez, Moab et Israël étaient, depuis le jour où Israël est rentré sur sa terre, Israël et Moab étaient toujours en guerre. D'ailleurs, on a une histoire, excusez-moi de la raconter, mais bientôt, on va donc rentrer dans la période de destruction du temple. Quand les Babyloniens ont détruit le premier temple, ils avaient énormément de mercenaires dans leur armée. Ça, c'est dans le Talmud. Et donc, ils avaient pris des gens de partout, parce que tout le monde détestait les Juifs, bien évidemment, depuis toujours. Donc, ils ont pris des Moabites aussi. Et quand ils sont arrivés le 17 Tammuz à faire tomber les murailles de Jérusalem, dimanche prochain, jour de jeûne, et ils sont rentrés dans Jérusalem, qu'est-ce qu'ont fait tous les soldats? Ils ont fait ce que tous les soldats font jusqu'à aujourd'hui, sauf qu'on n'en parle plus. Ils ont été violés, toutes les filles de Jérusalem. Très bien. Sauf Moab. Moab, eux, ils sont rentrés dans le temple. Ils ont été chercher la Torah dans le temple. Ils l'ont sortie. Ils ont craché dessus. Ils ont fait pipi dessus. Ils ont fait leurs besoins dessus. Et après, ils l'ont complètement déchiré. Et Noël pose la question, je ne comprends pas, c'est quand même plus plaisant d'aller avec une fille que de faire pipi sur la Torah. Mais pour montrer qu'ils avaient une telle haine des Juifs et de la Torah d'Israël, qu'ils ont préféré se priver de viol et aller massacrer la Torah d'Israël. C'est dans le Talmud explicite. Donc pour nous montrer vraiment, même le peuple lui-même. Et après on va aller encore un peu plus loin. Alors la question est, mais comment Ruth, que nos maîtres disent la plus grande femme de tous les temps, une convertie, fille du roi le plus assassin à l'égard des Juifs de cette époque, arrière petite fille de Balak. Mais comment Ruth peut sortir de là, qu'elle va donner au monde David et le Mashiach? Comment? Le rôle de Naomi. Naomi l'a beaucoup aidé aussi, c'est vrai, mais vous imaginez une princesse qui accepte d'aller glaner dans les champs? Et d'où elle pouvait imaginer qu'un jour Boaz la verrait et voudrait l'épouser. Et en plus, elle le perd quelques heures après. Et toute sa vie, elle va rester veuve. Alors qu'elle était très jeune, elle avait peut-être 30-35 ans quand son mari est mort. Elle était très jeune. Jusqu'à la fin de sa vie. Et elle va vivre longtemps en plus. Puisqu'elle va connaître même encore son petit-fils, le roi Salomon. Son arrière-petit-fils. Donc elle a vécu très longtemps, peut-être jusqu'à l'âge de 100 ans. Et toute sa vie seule. Donc c'est une femme qui a souffert toute sa vie pour pouvoir devenir juive. Et c'est pour ça qu'elle a eu le mérite d'être la matrice de la royauté, et d'Israël, et surtout de Dieu. Mais comment qu'elle peut sortir d'une telle obscurité? Alors on va remonter. Jusqu'à là. Comment? Jusqu'à là. Moi, bravo.
Alors on va remonter, nos maîtres expliquent quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Ben, l'histoire de Lot et de ses 2 filles. L'aîné a mis au monde le peuple de Moab, et le deuxième soir, a mis au monde le peuple de Ammon. Mais le peuple de Moab était des milliards de fois plus anti-juif que le peuple de Ammon. Et donc c'est la première qui a eu l'intention d'aller avec le père. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Pour s'amuser uniquement. Chas v'shalom. Qu'à Dieu ne plaise. Non. Parce qu'elles étaient persuadées que c'était à nouveau une destruction du monde entier. Parce qu'elles ont vu des choses inimaginables. Elles se sont réfugiées dans une grotte. Et nos maîtres expliquent, elles ont cru que c'était un nouveau Maboul. Mais cette fois-ci, pas un Maboul d'eau, un Maboul de feu. Elles ont dit, on ne peut pas laisser le monde disparaître. C'est impossible. Et à l'époque où le monde a été créé, je parle selon les codes bibliques, et les frères allaient avec leurs sœurs. Et s'il n'y a pas d'autre solution, il faut bien avoir la suite. Donc on va endormir notre père, on va le saouler, pour pas qu'il soit conscient de ce qu'on fait, et on va avoir un enfant. Et nos maîtres expliquent. L'action elle-même n'était pas bonne, puisque pour une fille coucher avec son père, c'est sûr que c'est un inceste, c'est pas bon. Mais l'intention était bonne. L'intention était de sauver le monde. Et nos maîtres nous révèlent une chose incroyable. Ruth est sortie de la bonne intention de cette femme qui a créé le peuple de Moab. Pourquoi le peuple de Moab et tous les dirigeants de Moab étaient corrompus, étaient tout ce que vous voulez? Parce que eux sont nés de l'action elle-même. Mais elle a été sauvée parce que elle, son âme s'est enracinée dans la pensée de cette fille-là. Et comme cette pensée était pure, sauver le monde, et qu'est-ce qu'elle a fait, Ruth? Ben, elle sauve le monde, puisqu'elle met au monde le Mashiach. Regardez comme c'est beau, c'est à pleurer. Son arrière-grand-mère avait une intention de sauver le monde. Cette pensée crée l'âme de Ruth, et Ruth va mettre au monde David et le Mashiach, dont le but est de sauver le monde. C'est-à-dire cette pensée de cette fille est la pensée qui va sauver le monde. Mais est-ce que vous vous rendez compte ce que je suis en train de dire? Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Excusez-moi de parler vulgairement. Une fille couche avec son père et elle va sauver le monde. Qu'est-ce que la Torah est en train de nous enseigner ici? Son intention n'était pas de chas v'shalom, mais son intention était pure. Mais malgré tout, c'est son père, mince. C'est quand même son père. Qu'est-ce que la Torah nous montre ici? Que finalement, même si quelqu'un fait quelque chose de mal, mais que ses pensées sont pures, eh bien, il peut devenir quelque chose, avec le temps, d'extraordinaire. Car la pensée a une force absolument incroyable. Je vous ai déjà raconté une histoire que je vais raconter. C'est une histoire dont je suis le témoin, d'accord? Il y a de nombreuses années, j'avais ici un élève ici en Israël, et puis un jour, il m'a raconté son histoire. Il vivait à Paris quand il était jeune, adolescent, et il avait un copain, et les 2 pères étaient médecins. Ils s'étaient complètement assimilés, des Ashkenazim, d'accord? Il y en a très peu en France, mais il y en avait encore. Des Ashkenazim, complètement assimilés après la Shoah, etc. Quel Ashkenaz qui veut encore s'occuper du bon Dieu après la Shoah? Bon, très bien. Donc complètement assimilés. Et quand ils ont eu comme ça 16-17 ans, ils ont commencé à sortir en boîte. J'ai déjà raconté cette histoire-là. Et sortir en boîte pourquoi? Pour aller s'amuser. Très bien. Revenir à 3-4 heures du matin après avoir fait ce qu'ils ont fait. Il rentre dans la boîte et son copain, à lui, à celui qui est devenu mon élève après, il voit une fille très belle. Mais elle est en train de parler avec un garçon. Alors il dit à l'autre, celui qui est devenu mon élève, qui a fait tchouva, il lui dit, viens, on va aller la draguer. Et l'autre, il lui répond, attends, elle est en train de parler avec un garçon, ça manque pas les filles dans la boîte de nuit, pourquoi tu veux aller juste chez celle-là? Il dit, mais pour s'amuser. Il dit, non, je suis pas d'accord. Viens, on va trouver une fille qui est toute seule, pourquoi? Et on parle de filles non juives, hein, d'accord, une boîte de nuit à Paris, et eux sont juifs, d'accord? Et donc, ils sont pas d'accord, lui, il va
et il va s'occuper d'une fille qui est seule, celui qui est devenu mon élève, et l'autre, qui était un beau garçon apparemment, il arrive à séduire la fille qui était en train de parler avec un garçon, et à la détourner du garçon et la prendre pour lui. Et qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui me raconte cette histoire. Avec le temps, celui qui avait refusé d'aller avec une fille qui parlait avec un garçon, d'accord, beaucoup plus tard, vers l'âge de 22, 23, 24 ans, il a une prise de conscience, il fait teshuva, il décide de monter en Israël, il s'installe à Jérusalem, il se marie avec une juive ici, il devient très croyant, très pratiquant. Et l'autre, d'accord, est complètement tombé. Il s'est marié 4 ou 5 fois qu'avec des non-juifs, et il a divorcé sans arrêt. Et il n'a jamais pu construire sa vie. Et lui-même me dit quelque chose d'absolument incroyable. Il me dit, Rav, je suis entré dans cette boîte de nuit pour aller danser, pour aller m'amuser, pour prendre une fille et aller m'amuser avec elle. Mais je suis sûr que si Hachem m'a fait faire teshuva, c'est parce que j'ai refusé d'aller avec une fille qui était en train de parler avec un garçon. Et c'est ce qui m'a sauvé. C'est exactement l'histoire de la fille avec son père. Ça veut dire que selon ton niveau moral, parce que bon, son niveau moral était très bas, puisque malgré tout, il a quand même été avec une autre fille. Son niveau moral était très bas. Mais comme par rapport à sa conscience morale, il a fait rentrer une pensée positive, cette pensée positive va faire de lui un jour un homme qui vit à Jérusalem, marié avec une juive, avec 4 ou 5 gosses et un homme extraordinaire. De là, qu'est-ce que nos maîtres nous apprennent? Que une pensée positive, tôt ou tard, elle te sauve. Et c'est comme ça que Ruth elle est venue. C'est quelque chose vraiment absolument extraordinaire. Et donc, on va continuer encore un petit peu. Maintenant, je veux revenir sur l'histoire de Yitro et comprendre quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous savez qu'à la fin de la paracha, on parle de Pinchas. Pinchas, qui s'est opposé à cette prostitution, et il est intervenu quand le chef de la tribu de Shimon a pris la fille d'un roi de Moab, d'un des rois de Moab, parce que Moab était séparé en plusieurs contrées, un des rois de Moab, et il l'amène dans sa tente. À ce moment-là, Pinchas réagit, il va, il cache sa lance, et il les tue tous les deux. Et on sait que ça lui a causé des problèmes énormes. Après, toutes les tribus d'Israël ont voulu le lapider. Comment tu oses porter la main sur un chef de tribu, d'accord? Et surtout qu'ils lui ont dit ce que le chef de la tribu de Shimon avait dit à Moshe. Moshe, il a amené, c'était une Midianite, pas une Moabite, une Midianite, la fille d'un roi de Midian. Il l'a amené devant Moshe, il lui a dit, Moshe, j'ai le droit d'aller avec elle? Moshe lui a dit, mais ça va pas, non? Il dit, et dis-moi, toi, t'as pas été avec une Midianite, toi? T'as pas été avec la fille de Yitro, qui était un grand prêtre idolâtre? Alors qu'est-ce que tu me dis, non? Et Moshe est resté cloué. Il n'a pas su quoi répondre. Parce qu'il lui a dit, mais attends, mais toi aussi t'as été avec une Midianite. Bon, la différence, elle est énorme. Elle, c'était pas une prostituée, c'était pas dans le but de le faire tomber, et puis en plus, bon, dans le contexte de l'époque, elle s'est convertie, elle a abandonné l'idolâtrie. Tandis que elle vient uniquement pour faire tomber les Juifs. Mais Moshe était tellement scié qu'il n'a pas pu répondre. Et c'est là que Pinchas intervient. Et donc, toutes les tribus après sont venues chez Pinchas et lui ont dit, mais comment tu as osé? Mais en quoi notre leader est pire que Moshe? Moshe aussi, il a été avec une Midianite, etc. Donc, c'est quoi cette histoire-là? Et puis, ils ont commencé à l'insulter. Et lui ont dit, puis de toute façon, toi, tu es le descendant du plus grand idolâtre de la terre. Pinchas était le descendant de Yitro. Pinchas était le descendant de Yitro. Comment on sait qu'il était le descendant de Yitro? C'est Rashi explicite. Pourquoi? Parce que l'une des filles de Yitro s'était mariée avec l'un des fils de Yosef. Ça veut dire que Pinchas avait en lui un côté Yosef, du côté de son père, et un côté Yitro, du côté de sa grand-mère ou de son arrière-grand-mère.
Et donc, eux, ils n'ont pas pris le côté Yosef de Pinchas, ils l'ont insulté, ils lui ont dit espèce de sale fils d'idolâtre, espèce de sale fils de etc. Et ils l'ont insulté comme ça. Mais qu'est-ce qu'on voit de là? Pinchas sort de Yitro. Yitro, c'est le bon côté de Caïn. Qu'est-ce qu'on voit dans Pinchas? Que c'est quoi le bon côté de Caïn? Se battre contre le mal. Se battre contre le mal, puisque Pinchas est justement l'exemple de celui qui s'est battu contre le mal. Et j'ai déjà raconté il y a longtemps dans d'autres cours que quand Shlomo Améler, il a inauguré le temple, jusqu'à Shlomo Améler, donc pendant 500 ans, tous les Kohanim Gdolim étaient des descendants de Aaron. Aaron. Et pas des descendants de Pinchas. Et quand Shlomo a inauguré le temple, il a mis comme Kohen Gadol un descendant de Pinchas. Et pourquoi? Parce que justement, Shlomo a compris que pour être un vrai représentant de Dieu, il faut faire partie de la lignée des hommes d'action. Parce que si tu es uniquement un curé ou un rabbin, c'est fini. Et donc il a mis quelqu'un de la lignée de Pinchas, qui étaient tous des gens très, on pourrait dire très hommes d'action. Le premier Kohen du temple était un descendant de Pinchas. Donc on voit que le bon côté de Yitro, c'est pas seulement un homme d'action, c'est aussi quelqu'un qui se bat contre le mal. Et c'est pour ça que le Ori Akadosh révèle que l'un des Gilgul de Pinchas sera aussi dans le Mashiach. Pourquoi? Parce que toute l'action du Mashiach, c'est de se battre contre le mal. Il révèle que Pinchas... Comment? Pinchas va se réincarner dans Eliyahu Hanavi, qui était lui-même un sacré combattant, puisque sa tête a été mise à prix par Isabelle, la femme de Achav. C'était un sacré combattant qui se battait contre le mal. Et Eliyahu Hanavi va revenir aussi en Gilgul, parce que bon, l'âme a plusieurs niveaux, comme on le sait, 5 niveaux, et chaque niveau en a plusieurs aussi. Et donc, Pinchas, par l'intérieur de Eliyahu Hanavi, va se réincarner dans le Mashiach lui-même. Pourquoi? Parce que Pinchas, c'est la dimension du Mashiach qui va se battre contre le mal. Ça veut dire que le Mashiach, il a en lui le bon côté de Caïn, un homme d'action. Il a en lui Pinchas, un homme qui n'hésite pas à se battre contre le mal. Il a en lui David Améler, un dirigeant, mais il a en lui aussi l'autre dimension de David Améler, un homme d'une spiritualité authentique comme il n'y a jamais eu dans l'histoire. Mais on est quand même surpris de se rendre compte finalement que le premier homme qui a assassiné son frère dans l'histoire, Caïn, c'est celui qui va réparer le monde, le Mashiach. Puisque le premier Gilgul de Caïn se réincarne finalement après dans le Mashiach. Et donc qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là toujours la même chose. C'est que même dans le mal absolu se cachent des étincelles de bien. Et ces étincelles de bien, avec le temps, elles finissent par se dévoiler, ressurgir, et finalement, je terminerai juste en parlant maintenant de notre génération aussi. Chose que beaucoup de personnes, surtout dans le monde pratiquant, n'ont pas compris. Pourquoi Hachem nous a ramenés sur notre terre avec des gens comme Herzl, comme Ben Gurion, comme des gens qui étaient des laïcs absolus et qui ne mangeaient pas kasher et qui ne faisaient pas Shabbat, etc. Pourquoi? Parce que tout le but de la délivrance finale, c'est de dévoiler le bien caché à l'intérieur du mal apparent. Alors c'est évident que Herzl ne mangeait pas kasher. Vous savez que tous les fils de Herzl se sont convertis au catholicisme. Les enfants de Herzl se sont convertis au catholicisme. Ça, aujourd'hui, personne n'ose le dire. Mais il faut avoir le courage de le dire. Ils se sont tous convertis au catholicisme. Et pourtant, c'est grâce à lui qu'on est sur notre terre aujourd'hui. Pourquoi Hachem choisit Herzl? Je ne comprends pas. Choisit un barbu avec des papillotes. Non. Parce que le but de la délivrance finale, c'est de ramener le mal vers le bien. C'est de ramener justement l'obscurité vers la lumière. Comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai.
Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit dans le Zohar que ne pourront être dans les niveaux les plus élevés du monde à venir que ceux qui dans ce monde se seront battus pour transformer l'obscurité en lumière, le mal en bien. Ça, c'est la mission de l'homme sur terre. C'est pour ça que le mauvais côté de Havel qui se détourne de ce monde, c'est le pire des mensonges qui existe, cette spiritualité-là. Mais non, si tu es un homme spirituel, tu dois au contraire regarder ce monde et tout faire pour essayer de ramener les gens perdus, les gens mauvais vers la vérité. Grâce à Dieu, il y en a partout des gens comme ça, pas seulement chez nous, mais ils sont la minorité. La majorité des religieux se détournent de ce monde et ne s'occupent pas de transformer l'obscurité en lumière, le mensonge en vérité, le mal en bien. Et donc, c'est pour ça, encore une fois, que Hachem a choisi de nous ramener sur notre terre, en passant par des dirigeants qui, je ne critique pas qu'à Dieu ne plaise, que vus de l'extérieur, ils n'ont rien de véritablement juif, pour nous faire comprendre justement que grâce à eux commence le processus de la délivrance finale. Puisque la délivrance de l'humanité tout entière, c'est pas on va détruire tous les méchants et on va garder que les gentils. Non! La délivrance finale, c'est quoi? C'est qu'en vérité, dans le mal qui est la majorité aujourd'hui, se cachent des étincelles de bien inimaginables qu'il faut dévoiler, et en les dévoilant, tu ramènes le mal lui-même vers le bien. Puisque c'est quoi la teshuva? C'est que tout d'un coup, un homme prend conscience, une étincelle de bien se libère en lui, et lui-même, avec tout le mal qu'il a fait, il revient. C'est ça. Nos maîtres ne disent-ils pas, que je l'ai déjà dit 1000 fois, Mibne banav shel Haman limdu Torah bebne Brak. Dans le Talmud, des descendants de Haman ont enseigné la Torah à Bnei Brak. Bnei Brak existait déjà il y a des millénaires. Peut-être pas situé là où est Bnei Brak aujourd'hui, mais le nom Bnei Brak, on le connaît, on le lit dans la Haggadah d'ailleurs. Dans la Haggadah, on a le mot Bnei Brak. Comment ça? Des descendants de Haman ont enseigné la Torah à Bnei Brak? Haman, Hitler? Comment c'est possible? Ben oui, il faut croire que... Bon, excusez-moi de ce que je vais dire, moi je vais me faire descendre. Mais va savoir si Hitler avait eu des enfants, va savoir si peut-être d'un d'entre eux ne serait pas sorti quelque chose de bien. Ben oui, on le sait. Mais attends, on le sait. Hein. Et on a ici un Rav qui est à Beit Vegan, dont son père était l'officier en chef des têtes de mort. Hein. L'officier en chef des têtes de mort qui a tué des milliers et des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Son fils avait 12-13 ans pendant la guerre. Quand il a appris ce que son père a fait, en une seconde, il a quitté sa famille. Il était écœuré par ce que son père avait fait, quand ça a été révélé. Il est parti au Canada. Là-bas, il a rencontré des Juifs. J'ai raconté 1000 fois cette histoire-là. Il a décidé de se convertir, mais il a voulu se convertir en Israël. Il est venu en Israël, il s'est converti en Israël. Et aujourd'hui, c'est un Rav très connu à Beit Vegan. Blond aux yeux bleus. Un véritable arien. Mais c'est un grand Rav aujourd'hui. Et son père était le chef de la section nazie qu'on appelait les têtes de mort. C'est-à-dire jusqu'en 42, les camps de concentration ont commencé en 42, 38, 39, 40, 41, pendant 4 ans, comment on tuait les Juifs? On arrivait dans le ghetto, on leur faisait faire de grandes fosses et on tirait dessus. Et celui qui avait été nommé par Hitler comme responsable de toutes ces unités-là était le père à celui qui jusqu'à aujourd'hui est Rav à Beit Vegan. Et vous vous rendez compte? Donc va savoir si de Hitler ne serait pas sorti aussi peut-être un arrière-petit-fils qui tout d'un coup... va savoir. C'est dur à dire, et je vous garantis que ça me révolte de le dire. Mais nos maîtres nous disent, qui étaient les maîtres de Shammai et Hillel? Des descendants de Sancheriv, qui a exilé les 10 tribus d'Israël. Comment ils s'appelaient? Shammaya et Aftalion. C'était des descendants directs, disent nos maîtres, de Sancheriv, qui a exilé et massacré les 10 tribus d'Israël. Mais pourquoi les maîtres de Shammai et de Hillel sortent de cette crapule-là? Pourquoi? Pourquoi des enseignants de Torah à Bnei Brak sortent de Haman? Eh bien, peut-être il se serait passé la même chose. Les fils de Korah aussi. Les fils de Korah ont fait Teshuvah aussi, bien sûr, évidemment. Et ont donné Shmuel Hanavi. Merci de me rappeler ça.
Shmuel Hanavi, le prophète de la délivrance, est un descendant direct de Korah, grâce à ses fils qui ont fait Teshuvah. Donc, c'est bien la preuve comme quoi il faut avoir cette capacité de se dire que même dans le mal absolu à nos yeux, peuvent se cacher des étincelles inimaginables qui un jour, lorsqu'elles se dévoileront, deviendront peut-être encore beaucoup plus grands que ceux qui étaient bien depuis le départ. C'est pour ça que nos maîtres osent dire que la plus grande femme de toute l'histoire d'Israël, c'est Ruth, la descendante de Balak. Et en plus, qui n'est même pas née juive. Et on la considère comme la plus grande femme, le modèle de la femme juive par excellence. Donc ça prouve bien que cette étincelle de bien était cachée à l'intérieur de Balak, et elle est ressortie avec des siècles après, et elle est devenue le modèle de la femme juive authentique. Voilà mes amis, donc il faut être optimiste, soyons marocains, pas ashkénazes, surtout pas ashkénazes, soyons marocains, et ayons de l'espoir. Peut-être que de tout le mal dans lequel on se trouve aujourd'hui, va jaillir une lumière de bien extraordinaire. Amen. Vechen Yeratzon.